Ok, soyons francs un instant. La masturbation, ça existe. Un truc important que la plupart des gens font, oui, même s'ils ne l'admettent pas. Mais pourquoi tout ce secret et cette honte autour de ça? Pourquoi est-ce qu'on chuchote, on fait des blagues, ou on évite carrément le sujet? Il est temps de laisser tomber les tabous dépassés et d'avoir une conversation ouverte et honnête sur la masturbation. On a tous entendu les mythes. La masturbation rend aveugle, fait pousser des poils sur la paume des mains ou vous transforme en ermite. Alerte spoiler, rien de tout cela n'est vrai. Mais qu'en est-il des avantages potentiels? Explorer son propre corps peut-il être bon pour vous? La réponse, mes amis, est un grand oui. Il est temps de séparer les faits de la fiction et de comprendre la réalité de la masturbation. On va plonger dans la science, la psychologie et tout le reste. Préparez-vous à être informés et responsabilisés. Commençons par le côté physique. On sait tous que la masturbation peut faire du bien, mais saviez-vous qu'elle peut être bonne pour votre corps? Voyez ça comme une séance d'entraînement pour vos parties intimes, améliorant la circulation sanguine et maintenant les choses en bon état de marche. Mais les avantages vont au-delà du plaisir. Des études ont montré que la masturbation peut aider à soulager les crampes menstruelles et les courbatures. Et oui, un peu d'amour-propre peut être un analgésique naturel. Et pour les mecs, une éjaculation régulière est associée à un risque plus faible de cancer de la prostate. Besoin d'aide pour s'endormir? La masturbation peut libérer les tensions et augmenter les hormones du bien-être comme la dopamine et l'ocytocine, ce qui permet un sommeil plus réparateur. Et si vous vous sentez un peu patraque, certaines études suggèrent que les orgasmes peuvent même stimuler votre système immunitaire. Maintenant, parlons du côté mental. La masturbation n'est pas seulement une question de plaisir physique, c'est un outil puissant pour la découverte de soi. En explorant votre corps et en découvrant ce qui vous fait du bien, vous apprenez à comprendre vos propres désirs et vos limites. La masturbation régulière peut également vous aider à gérer le stress et l'anxiété. Considérez-la comme un anti-stress naturel, vous permettant de libérer l'énergie accumulée et de trouver un sentiment de calme. Et quand vous vous sentez bien dans votre peau, ça se voit. La masturbation peut renforcer votre estime de soi et votre confiance en vous, au lit comme en dehors. Cependant, comme pour toute chose, la modération est essentielle. Si la masturbation occasionnelle peut être bénéfique, un comportement excessif ou compulsif peut signaler des problèmes sous-jacents, comme l'anxiété, la dépression ou des préoccupations liées à l'image corporelle. Si vous vous retrouvez constamment préoccupé par la masturbation ou à éviter d'autres aspects de votre vie, il est peut-être temps de demander l'aide d'un professionnel. Abordons le sujet tabou, la pornographie. Elle est souvent liée à la masturbation, mais il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas de la même chose. Le porno peut être un élément amusant et sain de votre vie sexuelle, mais il est essentiel de le consommer avec discernement. Un inconvénient potentiel du porno est qu'il dépeint souvent des normes de beauté et des scénarios sexuels irréalistes. Cela peut conduire à des attentes irréalistes, des problèmes d'image corporelle et des difficultés à se connecter avec des partenaires dans la vraie vie. Il est important de se rappeler que le porno est un fantasme, pas la réalité. La clé est l'équilibre et la conscience. Profitez du porno si vous le souhaitez, mais soyez conscient de son impact potentiel sur votre image de soi et vos relations. Concentrez-vous sur le développement d'une intimité saine avec vous-même et vos partenaires, à l'écran comme en dehors. Voilà, c'est dit. La masturbation, c'est naturel, c'est normal, et ça peut même être bon pour vous. Il est temps de laisser tomber la honte et la culpabilité, et de commencer à embrasser notre sexualité avec confiance et joie. N'oubliez pas que chacun est différent, et qu'il n'y a pas de bonne façon de se masturber ou de ressentir du plaisir. Ce qui compte le plus, c'est que vous vous engagiez dans l'exploration de soi d'une manière qui vous convient, physiquement et mentalement. Continuons à avoir des conversations ouvertes et honnêtes sur la sexualité, à remettre en question les tabous dépassés et à créer un monde où chacun se sent habilité à explorer son corps et ses désirs sans